Les bouchons à l'aéroport de Montréal sont tellement intenses par moment qu'il y a des gens qui finissent par marcher. On est littéralement à l'entrée de l'aéroport. Ça fait 45 minutes qu'on est bloqué. Checkez ça. L'aéroport s'en cache pas. C'est difficile cet été et ça va le rester dans les prochaines années. On ne peut pas faire semblant que cette expérience-là n'est pas arrivée ou dire qu'elle n'est pas valide. On est très conscient qu'à certains moments dans la journée, là, principalement en heure de pointe d'après-midi, donc je vous dirais entre, disons, 3h30, 4h jusqu'à 19h à peu près, il y a une congestion qui est assez importante pour accéder au site aéroportuaire. On parle entre 20 à 30 minutes, dépendamment des journées. Le problème, c'est que le nombre de voyageurs a vraiment augmenté dans les dernières années et que les infrastructures sont pas faites pour recevoir autant de monde. L'aéroport prévoit investir 10 milliards de dollars dans les 10 prochaines années pour, entre autres, tripler la capacité des débarcadères en face de l'aérogare. Mais en attendant, ces travaux-là vont empirer la congestion. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme voyageur? Au lieu d'aller au débarcadère en face de l'aérogare, on peut aller au débarcadère express P4 et P10 qui sont ouverts entre 13h et 20h. De là, il y a des navettes gratuites qui passent à peu près toutes les 5 minutes. J'ai testé pour voir si c'était possible d'indiquer P4 et P10 dans l'appli Uber et oui, ça se fait facilement. Si tu vas chercher quelqu'un, le Cell-Park est gratuit pour 2 heures et la plupart des stationnements pour 40 minutes. Et le conseil un peu poche, mais toujours valide, c'est d'arriver à l'aéroport 3 heures d'avance. Donc, prévoir le temps de déplacement plus 3 heures. Il y a aussi un planificateur de transit sur le site de l'aéroport. T'indiques c'est quand ton vol, c'est quoi ton adresse et ça va te recommander un trajet. Si tu as un vol bientôt, l'aéroport s'attend à ce que le temps d'attente revienne à la normale mi- ou fin septembre. C'est pire pendant l'été parce que les gens voyagent beaucoup vers l'Europe, donc les vols sont concentrés le soir. Alors qu'en hiver, comme à la relâche ou aux fêtes, les gens ont plus tendance à voyager dans le sud, donc les vols sont répartis pendant la journée.